Librairie en fait est une manifestation qui s'étend sur un mois environ, qu'on a élargie cette année, qui a pour but de mettre en valeur le commerce de la librairie et surtout tout ce qui est construit, toute la valeur culturelle de ce commerce. On propose aux libraires de mettre en valeur leur travail, particulièrement sur cette période, leur travail d'animation. On a le grand honneur et la grande chance de recevoir Cédric Gras ce soir. Cédric Gras qui est un écrivain voyageur français, mais qui travaille en Ukraine et qui, seul ou avec Sylvain Tesson et d'autres écrivains voyageurs, parcourt le monde pour vivre ces belles sensations et émotions des grands espaces, parfois et surtout en Sibérie, en URSS, donc ex-URSS. Et puis il nous livre donc aujourd'hui deux récits de voyage et un recueil de nouvelles qui a été vraiment un grand coup de cœur. Ce qu'on a prévu, c'est plutôt justement un moment d'échange et de convivialité où chacun peut poser ses questions, parcourir le livre, poser des questions par rapport à ses propres lectures, à ses propres souvenirs aussi, parce que voyager et écrire un livre, c'est faire passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations. On apprend, on rit, on s'étonne et donc les échanges seront voilà, particulièrement enrichissants. L'âme slave par rapport à ça, alors, comment vous vous situez déjà, j'ai trouvé beaucoup de liens entre l'Extrême-Orient russe et le Donbass, ce que je n'avais pas pensé quand je suis arrivé dans le Donbass, mais en fait, tout l'Extrême-Orient russe qui a été peuplé par des vagues d'immigration successives. Et puis il y a deux temps forts beaucoup plus festifs. L'un à Besançon, l'autre à Lons-le-Saunier jusqu'à maintenant pour essayer de répartir sur le territoire franc-comtois ce côté festif. L'idée, c'est de mettre en valeur la librairie à travers la parole donnée aux libraires. Les nuits des libraires, ce sont des moments où on essaie d'attirer le public qui vient habituellement en librairie ou qui n'y vient pas, à un moment où on donne la parole aux libraires pour qu'ils fassent part de leur coup de cœur et qu'ils nous expliquent un peu à tous comment ils exercent leur métier de libraire et comment ils vont peut-être nous aider à partager ce qu'ils aiment lire. Confiteor, je confesse. C'est probablement un des livres les plus importants des 20 dernières années dans l'histoire de la littérature européenne. C'est de par la thématique, de par la profondeur et par la construction, voire du fait d'une syntaxe complètement déconcertante, complètement neuve en tout cas pour moi. J'ai jamais lu Jaume Cabré avant Confiteor. Ça ne me donne pas ce qui arrive quelquefois, l'envie de lire d'autres livres de Jaume Cabré. J'ai eu l'impression d'accéder à un univers en soi et pendant 3 semaines d'avoir vécu avec cet univers. On a ouvert le lieu le 16 septembre, après un mois de travaux. Et donc ce soir, on reçoit Jacques Moulin pour une première animation, une première rencontre. Le but, c'est vraiment de faire entrer du vivant dans le lieu. On a fait un choix déjà particulier, qui est un choix 80% de poésie. Et on se dit qu'il faut vraiment l'accompagner par du vivant, par des gens qui viennent dire la poésie. Dans la librairie même, on peut boire un verre, on peut venir manger, on peut réserver même un soir pour un repas de groupe. L'idée qu'on avait, c'était de créer un lieu de rencontre. Donc un lieu qui soit convivial, un petit peu comme si on imaginait inviter des amis chez soi. Donc on a conçu les deux lieux en fait dans cet esprit-là, avec l'idée qu'il fallait que les gens se sentent bien, qu'il y ait une passerelle entre les deux, que la passerelle soit cohérente parce qu'on sait très bien que c'est l'économie du bar qui permet à la librairie d'exister, entre autres. On fonctionne avec le sentiment qu'aujourd'hui les gens ont besoin de se poser, besoin de discuter, besoin de prendre le temps. À chaque personnalité, une librairie, ou à chaque librairie, une personnalité, je ne sais pas dans quel sens on peut dire cela. Quand je pense aux Trois Souhaits à Morteau, avec cette orientation aussi très jeunesse, proximité, raconter aux enfants ou à faire des rencontres littéraires, voilà. Donc ça c'est à Morteau, on a des jeunes femmes très, très vivantes qui sont beaucoup dans le contact. Miss Petit Potin est le renard charmant. Léonard le renard est un drôle de compère,
un poil toqué, un brin bizarre. Du matin jusqu'au soir, il invente dans sa tanière des machines extraordinaires. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de la proximité du commerce, nous avons organisé en fait des lectures pour enfants, une ce matin à 10h30 pour les enfants de 3 à 5 ans, donc deux petites histoires qui sont vraiment adaptées à leur âge, assez rigolotes, et une cet après-midi à partir de 15h30 pour les enfants un petit peu plus grands, de 5 à 8 ans, parce que c'est une histoire un petit peu plus longue, qui s'appelle Arrête de lire, sur justement l'amour de la lecture, et c'est vraiment un très bel hommage à la lecture. Nous, on essaye de faire au maximum des activités et pour les enfants et pour les adultes, pour les faire rentrer en librairie, leur faire découvrir la lecture, le monde de la lecture, le monde du rêve également. Faire venir un auteur étranger avec sa traductrice, négocier en espérant avec l'éditeur en espérant qu'il finance une partie du voyage parce que c'est un coût pour le libraire. Ces animations, alors le CRL en soutient une partie parfois, mais il ne faut pas oublier que le libraire a un véritable engagement. Bien, bonsoir à vous. Merci d'être venu à cette soirée où nous accueillons Samuel Gallet et Katharina qui représente Gallmeister et qui est là pour la traduction également. Voilà. Tout à fait. Donc Samuel Gallet vient présenter un premier roman noir chez Gallmeister qui s'appelle Deep Winter et que nous avons beaucoup aimé ici. Le nombre de livres vendus par rapport à l'investissement du libraire, bon, est-ce que ça peut s'équilibrer? Je ne sais pas. C'est l'ensemble qui est important. C'est-à-dire que le libraire ait envie vraiment de faire vivre son commerce et de faire vivre la littérature à travers ses rencontres. Et là, on a un personnage principal, Samuel, qu'on a baptisé Lucky. Lucky, il a de la chance, il a échappé au massacre de sa famille. Il débarque en 1918 C'est la fin de la guerre. C'est l'armistice. Bon. Seulement, il est là pour déminer. Alors, c'est un petit déjeuner coup de cœur. Donc, c'est la 3e année qu'on met en place cette rencontre. Et en fait, on propose dans l'été à plusieurs bibliothèques et médiathèques de lire en avant-première des livres de la rentrée littéraire, des choses qui vont paraître à la rentrée. Et donc, à la fin, disons qu'à la fin de l'été et puis à l'automne, on organise cette rencontre, en général au mois d'octobre, donc. Et donc, les personnes qui ont lu et qui ont découvert des choses qu'elles ont aimées ou pas aimées vont venir et puis vont les partager avec toutes les personnes qui voudront y assister, voilà. Et puis, les gens ne sont pas toujours d'accord, hein. Il y a des gens qui vont défendre un livre et d'autres qui vont dire non, moi, la rencontre, c'est pas faite avec ce livre-là. Au long cours, on le fait tout le long de l'année, d'échanger avec les clients, ou même si on a des services de presse, on peut en faire circuler comme ça. Mais voilà, on lance comme ça, bien, on peut dire un peu comme un sportif lance sa saison, quoi. Pour nous, c'est important. Voilà. C'est du lien social, alors il passe par la librairie, il passe par la bibliothèque. Je crois que toutes ces petites choses ici ou là, tous les passeurs de livres, tous les passeurs de lecture, à un moment ou à un autre se rencontrent et c'est ce qui fait vivre la littérature. Alors du coup, on avait décidé d'approfondir le partenariat entre la librairie La Marmite à Meaux et le Bige de Belfort. En plus de l'avantage de 6 € avec la carte Avantage Jeune, en discutant, on a souhaité proposer 1 heure de lecture le premier lundi de chaque période de vacances, sauf effectivement à Noël, de 16h à 17h pour les enfants âgés de 3 à 9 ans à peu près. Du coup, voilà, c'est la première aujourd'hui. C'est une année test entre guillemets et puis a priori c'est complet, il y a 16 enfants qui seront présents dans quelques minutes. J'ai fait une sélection d'ouvrages, ce que je disais au Bige à chaque fois, c'est que je voulais proposer les nouveautés qui sont sorties sur les 3 dernières semaines. Donc du coup là j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrages. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, le but c'est pas forcément de tout lire mais que les enfants voient que voilà, régulièrement il y a des ouvrages qui sortent et de mettre cela en avant aussi puisque ouais, si je les ai sélectionnés c'est aussi parce que quelque part c'est on tient à cela en tout cas. C'est de
d'expliquer aux gens que y a des librairies indépendantes sur Belfort. Le lecteur, on en a besoin, les auteurs en ont besoin, les libraires, les éditeurs aussi. Et toutes ces animations en librairie, toute cette fête de la librairie, je l'espère, vont attirer des lecteurs supplémentaires, qu'ils soient très jeunes ou moins jeunes. Voilà, ça c'est la vie de la culturelle à travers le livre en Franche-Comté.